Et l'argent aussi est illégal. C'est tout. Sinon, Apoutou n'a pas volé, n'a pas déjà quelqu'un. Il mérite la liberté. Si moi je savais dans ma vie que montrer l'argent allait me mettre dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui là, je n'allais jamais montrer je n'allais jamais montrer ça. Yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne d'Overdose Scott, billionnaire populaire, l'invincible, le nuqueur de la crypto. Tous ceux qui me suivent, vous êtes des billionnaires. Voici une nouvelle vidéo pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Ça permet à YouTube de promouvoir plus nos vidéos. Bon, je vous laisse regarder les vidéos et on se capte. Ciao. Le procès impliquant Apoutou National, l'influenceur ivoirien, et ses co-accusés a franchi une nouvelle étape devant la justice ivoirienne. 7 ans d'emprisonnement ferme, plus une amende de 240 millions de francs CFA. Chères autorités ivoiriennes, ma question, elle est la suivante. Est-ce que Apoutou National mérite la prison, en âme et conscience? Je ne pense pas. Apoutou, c'est une bonne personne. La loi, c'est une institution humaine. Oui, même ceux qui ont créé la loi, ils la respectent quand ça les arrange. Au moment où ça ne les arrange pas, on la boycotte. Bien sûr. Ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, il fut un moment, un jeune pronostiqueur du nom de Lionel TCS, il est très connu en Côte d'Ivoire, voulait acheter une voiture. Du coup, il a contacté l'influenceur Apoutou pour qu'il l'aide. Ce dernier a accepté sa demande et l'invité à la maison. Le jeune est allé là-bas avec beaucoup d'argent en espèces. Et l'influenceur, il a commis une erreur de filmer l'argent et balancer sur les réseaux sociaux. Rapidement, les autorités les ont interpellés pour qu'ils prouvent la source de cette somme d'argent parce que c'est beaucoup. Le jeune pronostiqueur l'a prouvé, mais le problème est que l'argent vient d'un site de paris sportif qui n'a pas signé avec la Côte d'Ivoire. Du coup, c'est considéré comme illégal. Sinon, c'est un site comme les autres. Mais vu qu'eux, ils n'ont pas signé, du coup, c'est illégal. Et l'argent aussi est illégal. C'est tout. Sinon, Apoutou n'a pas volé, n'a pas déjà quelqu'un. Il mérite la liberté. Je vous remercie. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Apoutou National condamné à 7 ans de prison, c'est ce qui vous intéresse, non? C'est parce que vous avez courant pour charger votre téléphone que vous ne restez pas concentré, que non, l'ONACI dit que non, il doit une dette de 1 milliard. Apoutou National a 1 milliard sur lui et puis il est vous ici. Dès qu'on entend de parler de courant net, on essaie d'envoyer une affaire pour venir étouffer une autre affaire. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il n'y a pas de souci. On lui demande de payer milliard, dette milliard. Apoutou doit donner dette milliard. Donc, Apoutou National est milliardaire. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Je pense que il y a plein de combats plus sérieux que venir nous distraire ici. Apoutou National aujourd'hui fait des trucs ici sur internet. Franchement, que Dieu le protège. Force à lui et on demande aux autorités compétentes de le laisser pardonner. Un enfant peut faire des erreurs et puis demain, là, vous laissez tomber, on avance, il a compris de ses erreurs. Mais actuellement, là, les Ivoiriens, on dit qu'il n'y a pas courant chez nous. Ceux qui sont en train de se concentrer sur l'affaire d'Apoutou, c'est que vous avez courant, électricité pour charger votre téléphone, que vous ne restez pas concentré sur ceux qui vivent dans les moustiques et puis il y a chaleur là-bas. Là. Restez là, ne restez pas concentré. Partagez pour toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout, republie cette vidéo et abonne-toi. Voilà, ça a commencé. Famille, on écoute cette vidéo-là. Et ce qui est encore plus grave que les gens ils ne savent pas. Écoutons. Le procureur dit 240 millions. Mais l'État de Côte d'Ivoire réclame 2 milliards. 2 milliards. La LONASI réclame 1 milliard. 3 milliards. 40 millions. Vous regardez Apoutou là, il va enlever l'argent là où? Il va enlever l'argent là où? Même s'il est en contact avec Pablo Escobar, il va enlever 3 milliards là où? Même s'il fait cotiser tous les rois 12-12, tous les ça va sortir où? Je vais vous dire la vérité qui se cache derrière cette histoire. Et je vais vous prouver que le RDA là, ils utilisent Apoutou National il y a longtemps. Votre procureur que vous voyez tête bancale là, il joue un grand rôle pour le RDA parce que lui-même il est RDA. Parce que pourquoi c'est maintenant il veut faire arrêter Apoutou? Posez-vous cette question-là. Parce que c'est maintenant en fait la lutte contre coupure de courant. Il y a coupure de courant partout. Les gens sont en train de parler de ça. Ça fait déjà 1. 2. La lutte contre coupure d'eau. Les femmes sont sorties dans les rues ici il n'y a pas assez longtemps. 3. La lutte contre les liboules. À cause de ça, on dit qu'ils ont arrêté un jeune Ivoirien, il s'appelle Rougeau. Ils ont banni tous les comptes de Tiesco. Donc le RDS sait qu'il peut avoir un soulèvement populaire à tout moment. Le peuple actuellement est révolté. Parce que vous devez comprendre que Apoutou que vous voyez là, il n'a pas droit à l'erreur. Je vous explique. Apoutou c'est un homme d'affaires. Il a tous ses biens en Côte d'Ivoire. C'est même chose comme même Makoso qui est en train de parler là.
Donc, Apoutu Makoso, leur doigt est dans la bouche du RDA. Si tu ne veux pas obéir, ils vont te fermer, ils vont te montrer couleur. Ils peuvent t'emprisonner même pour ça. Sinon, les Ivoiriens, posez-vous la question. La Côte d'Ivoire, eux, vous disent que non, c'est un État sérieux. Ils n'ont qu'à vous dire la vérité que c'est un État mafieux, un État voyou. Sinon, comment vous pouvez arrêter un individu comme Apoutu National avec valise d'argent? On est tous d'accord que non, c'est blanchissement d'argent. Et si c'était vraiment blanchissement d'argent là, dans un état sérieux là, comme on le dit là, Apoutu National seulement qu'on a attrapé là, ça suffit pour démasquer toute l'équipe qui se cache derrière cette histoire là. Et c'est pas Apoutu seul, hein. Lui encore, il vous montre deuxième indice, il vous montre deuxième personne, il vous dit quoi, c'est qui? C'est Lionel PCS qui m'a donné là, donc Lionel PCS met les deux. Et puis vous attrapez la deuxième personne encore. Vous prenez les deux. Les deux ne suffisent pas pour démasquer cette équipe là, hein. Vous les prenez, vous les mettez en prison. Quelques mois après, vous libérez Apoutu, puis vous les libérez. Maintenant, vous les avez libérés pourquoi? On les a libérés tous les deux juste parce que le RDA a su qu'il pouvait utiliser Apoutu pour jouer un grand rôle. Parce que Apoutu de base, c'est quelqu'un qui est déjà influent. Vous comprenez? Donc, on dit quoi? On va vous libérer. Toi, Lionel PCS, va à tes occupations, va où tu veux. Apoutu, toi, faut créer telle fondation. Faut jouer tel rôle. Faut commencer à aider les Ivoiriens. Ça va te rendre plus influent. Les Ivoiriens vont se gamer sur toi. Et le jour qu'il y a une lutte, le jour qu'il y a un problème là, que le peuple veut se soulever, bien les gens se plaignent trop là. Toi, on va dire tu as tel problème et on remet encore le couteau dans ta plaie. Les gens vont s'intéresser sur toi parce que les gens t'aiment déjà. Tu as l'habitude d'aider les gens, non? Donc il faut créer telle fondation pour jouer tel rôle. C'est pour ça qu'Apoutu est là. Sinon, de vous à moi, soyons sereins. Vous pensez que dans un état sérieux là, on pouvait libérer Apoutu, libérer Lionel PCS, tant que toute cette équipe là n'est pas démasquée. Et aujourd'hui, vous mettez la pression. Si Apoutu pour dire on va l'enfermer pendant 7 ans. Mais un Lionel PCS même en question qui est le Dongoro, lui il est où? Lui, il n'y a pas de problème sur lui. Hein. Remarquez bien, c'est la question que vous devez vous poser qui est là. C'est pas comme si le RDA là, eux ne savent pas c'est dans quel genre de réseau les gars là sont et puis ils gagnent les gains. Le RDA connaît très bien. Et puis ils savent que dans le réseau, quand même les Apoutu là sont là, on ne peut pas appeler ça blanchissement d'argent. On appelle ça fabrication d'argent. Eux-mêmes ils fabriquent colo même. Sinon, tout l'an qu'ils sont en train de l'amender là, combien de milliards, eux savent que Apoutu va gagner dans ça là-haut. Mais ils connaissent dans quel genre de couloir le petit peut rentrer, faire sortir guerre ça là. Et puis même s'ils doivent l'emprisonner, pour que cette histoire là prenne encore de l'ampleur, ils vont l'emprisonner pour un temps. Remarquez bien ce qu'ils sont en train de vous dire, écrivez, regardez. Qu'on a 7 ans d'emprisonnement, ils vont le prendre 3 mois après, ils vont le laisser en... De ma mère et de Dieu. Raison pour laquelle mon Dieu sur la terre, comme je le dis tout le temps, elle s'appelle Bleu Brigitte. Si on leur demande qu'est-ce que je les ai fait, ils ne pourront jamais témoigner, ils ne pourront jamais dire. Si on leur demande pour vous a fait quoi, et puis vous êtes prêts à le voir tomber, ils vous diront non, il nous énerve, non, il pense qu'il est arrivé, mais la famille, chacun de nous, lorsqu'il arrive quelque part, il essaie de se donner un genre. Mais si mon genre te fait mal, mon frère, cale en l'air. Parce que ce genre-là, tu verras ça toujours. Et ça va aller de gloire en gloire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas ce que tu penses que Dieu va regarder pour venir me faire du mal. Non. Dieu me jugera en fonction de mes actes que j'aurai posés. Et c'est en fonction de mes dérives que peut-être Dieu pourra me juger. Mais Dieu ne va pas me livrer à mes ennemis parce que Dieu sait que la bonté de mon cœur, elle est immense. J'ai le cœur d'un enfant. Du haut de mes 35 ans, j'ai le cœur d'un enfant. Oui, j'ai le cœur d'un enfant. Parce que j'ai l'amour du prochain. Parce que j'ai pitié de l'homme. Parce que je ne peux pas voir la souffrance de mes frères et puis être indifférent. Parce que je sais d'où je viens. Je connais les épreuves par lesquelles je suis passé. Je connais l'humiliation que j'ai vécue avec ma mère. Je vous ai dit que j'ai dormi dans l'église Bleu Brigitte. On a été mis dehors sur la pluie. Et je n'ai jamais vu une fois ma maman regardait le Seigneur et puis se plaindre de sa vie. Je voyais ses larmes. Je voyais peut-être le doute. Je voyais peut-être l'amertume dans ses yeux. Mais je ne l'ai jamais vu tourner son regard vers le Seigneur parce qu'elle a toujours cru en Dieu. Et c'est cette croyance vis-à-vis de Dieu qui m'a permis de croire aussi en Dieu. Parce que même dans les moments les plus difficiles, je ne l'ai jamais vu aller chez un marabout pour demander le succès, pour demander la gloire, pour demander la protection. Elle a toujours fléchi chez nous. Donc qui je suis en retour pour aller derrière un féticheur, derrière un marabout, sachant que du haut de Bleu Brigitte, elle n'est jamais allée voir un marabout. Eh, si vous pensez que l'étoile que j'ai là, c'est le féticheur qui m'a donné, je vous dis en même temps, détrompez-vous. Je n'ai jamais été chez un marabout. Si j'étais chez un marabout, là où je suis assis ici, là, que Dieu me frappe de son éclair, je n'ai jamais été chez un marabout. Je n'ai jamais été chez un féticheur. Je n'ai jamais cru à un charlatan. Je crois à un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie sur la croix, afin que mes péchés soient pardonnés sur la terre. Donc si Jésus a déjà racheté mes péchés, vous êtes qui pour moi me condamner
sur un fait que vous ne connaissez même pas les aboutissants et les contours. Vous êtes qui? Vous êtes qui sur Internet pour donner vos avis ou vos commentaires? Mais gardez vos commentaires pour vous. Gardez vos commentaires pour vous. Parce que lorsque tu veux du mal à quelqu'un, c'est là que Dieu continue de bénir la personne pour que ton cœur soit endurci. Et plus ton cœur sera endurci, Dieu enlèvera ta bénédiction. Parce que tu n'as plus le temps de réfléchir. Tellement vous me souhaitez le mal, ça vous empêche de réfléchir. Même si on dit qu'il y a pour toi à pisser sur lui. Oh! On vous a dit ce petit gros là. Il allait finir par chier. Pourtant j'ai pissé, hein, je n'ai même pas chié. Mais ils sont allés donner l'odeur de mon caca. Pourtant c'est l'odeur de pipi. Ils sont allés faire de faux témoignages à l'encontre de ma personne. Ils essayent de mettre dans la tête des gens en m'accusant des faits que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais puisqu'ils veulent me salir, puisque ce que je fais avec ma communauté ne les plaît pas, parce que oui, là où on sauve les vies, le diable remue sa queue, parce que le diable il est là pour la destruction. Le diable n'a jamais été là pour l'élévation. Le diable n'a jamais aimé le succès des gens. Le diable n'a jamais aimé vouloir donner la vie aux gens. Le diable, il est là pour gâter. Donc, là où on sauve les vies, puisque désormais, pour tout sauve les vies, hein, c'est missionnaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut freiner ça pour ne pas que son projet puisse aboutir. Raison pour laquelle le diable prend possession des âmes faibles qui sont sur les réseaux sociaux. Que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point à terre. Parce que ta lumière m'éclairera. Et cette lumière qui a été transmise par Dieu. Parce que oui, j'ai connu Jésus étant dans les seins de ma mère. Et raison pour laquelle, avant que je ne commence ce soir ici, j'aimerais d'abord présenter mes excuses vis-à-vis de tous les chrétiens. Parce qu'avant-hier, j'ai eu à faire un petit dérive, ou une dérive. De toute façon, j'ai dérivé. Lorsqu'il y a une illettrée à outrance qui appelait dans le live pour dire, je suis témoin de Jéhovah. Et puis j'ai dit, hé, je sais te faire direct, tu te parles à chaque fois. La première fois que tu as fait ça, je te jure que tu ne vas pas venir ici. Hein. Ça fait 10 fois que j'ai dit la même chose. Ok. La dernière fois, lors de mon live, j'ai dit que si Jésus venait, en allant voir Jésus dans un tel coin, je prends d'abord mes excuses à tous les chrétiens. J'aimerais vous dire, l'amour pour le Christ, là, ce n'est pas quelque chose qui se dit dans la bouche, c'est quelque chose qui se vit. Et moi, au quotidien, je vis le Christ en moi, par les actes que je pose. Les actes que je pose n'ont rien à voir avec cette histoire de montrer le cœur généreux d'un politique national avec les actions qui mènent. Mais les actes que je pose, c'est vis-à-vis de l'amour que j'ai pour mon projet. Et je le démontre en face de journée. Tous les jours que Dieu fait, je le montre au Christ que moi, là, je suis son serviteur et son esclave. Donc, si vous avez été choqué par mon humour un peu déplacé vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, je vous présente d'abord mes excuses. Nous allons rentrer maintenant dans la phase de turbulence. J'aimerais d'abord ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brebis de carré, appelez-moi David. Pour l'année 2026, je me fais appeler Joseph. Compte tenu des circonstances rocambolesques, dignes d'un film d'hindou que j'ai eu à vivre en 2024. En 2024, vous avez été tous ici témoins de lorsque je me suis retrouvé à la CPI. La joie de mes ennemis, ils ont proclamé et dit des choses pour essayer de freiner ou bien pour essayer, c'est-à-dire d'effrayer ma communauté. Pour que ma communauté se dise que non, oui, c'est fini pour Apoutou national. La famille, ce n'est jamais fini pour moi. De la même manière que Lazare était dans la tombe, décomposé après son décès. Et puis Jésus a dit, Lazare, lève-toi. Et puis Lazare s'est levé. Pendant que ses disciples doutaient même, ils ont dit, mais Seigneur, Lazare est déjà pourri. Comment tu peux dire, Lazare, lève-toi? Mais Jésus savait que lui, là, il est la vie. Donc, il peut dire à n'importe quel être qui n'existe plus sur la terre de revenir à la vie, et puis il revient à la vie. Donc, Jésus savait qu'en disant, Lazare, lève-toi, Lazare allait se lever. Pendant que ses disciples doutaient, et Lazare s'est levé. Lazare a marché, resté auprès de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse aller dans sa dernière demeure. Donc pour ceux qui me prédisent le malheur, ceux qui sont assis dans le noir,
pour essayer d'effrayer ma communauté. Effrayer ma communauté. Essayer de m'inculquer ou bien de me dire ou bien de diffamer sur moi là. J'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas t'acheter quelque chose que Dieu a établi. C'est impossible. Je suis une étoile. Je suis un élu de Dieu. La grâce sur ma vie, c'est en surabondance. C'est trop. La grâce sur ma vie, là, c'est en surabondance. Parce que j'ai connu la grâce. Parce que dès le sein de ma mère, je savais déjà que pour que tu sois un enfant digne de ce nom, pour que tu connaisses la gloire, la richesse et surtout l'amour du prochain, il faut avoir l'amour, il faut avoir le respect pour ta maman. Général envoie Lyon, que j'appelle affectueusement des brebis égarées. Des gens qui réfléchissent de réfléchir, puisque les haines les empêchent de réfléchir. Mais ils veulent me voir tomber. On a commencé une vidéo ensemble. Mais pourquoi c'est Apoutou National là qui est trop à la télé? On a commencé une vidéo ensemble. Mais pourquoi c'est Apoutou National là qui a le succès? On a commencé une vidéo ensemble. Mais pourquoi c'est Apoutou National là qui est avec les ministres matin, midi, soir? Les autorités sont avec lui matin, midi, soir. Mais pourquoi? L'enfant là, il a quoi sur sa vie? Je sais que vous fléchissez genoux et vous appelez mon âme. Mais vous n'aurez pas mon âme. Parce que mon âme appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tant que je n'ai pas encore accompli ma mission sur cette terre, vous ne pourrez rien. Et je vous dis, prenez note, écrivez puis gardez. Je serai quelqu'un dans ce pays. Et quand je parle de quelqu'un là, je ne parle pas des histoires des réseaux sociaux, des vidéos. Hein. Je serai quelqu'un dans ce pays, oui. Une étoile est née. Une étoile est née. Et cette étoile s'appelle Albert Stéphane, le maire de Paris. Le Apoutou National. Une étoile est née. Je vous le dis et je le répète. Je serai quelqu'un dans ce pays. Vous entendrez mon nom. Vous chanterez mon nom. Et vous acclamerez le Seigneur pour ma vie. Parce que les choses que je vais accomplir sur cette terre, par la grâce de Dieu et la bénédiction de ma mère, sont immenses. Mes projets pour la population ivoirienne et africaine, de manière globale et générale, sont énormes. La famille, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes ambitions. Vous, vos rêves, c'est comment vous allez faire pour insulter maman déjà sur Internet. Parce que oui, ça vous fait mal. Que celui qui était dans les injures, dans les bassesses à l'époque, ait quitté là-bas. Parce que oui, le diable, lorsque tu évolues, il n'aime pas. Il préfère que vous soyez dans le même troupeau. Mais je ne suis plus de ce même troupeau-là. Je vous dis que si Derico Ria de Madrid, vous êtes COS Sport de Denguele. C'est la même chose. Entraîneur dit, reculer, reculer, c'est une piège. Les illettrés comme ça, à outrance. C'est dans le même championnat. Moi, je parle espagnol. Te quiero mi amore. Toi, tu parles. Replier, replier, c'est une piège. On ne joue pas le même championnat. On n'est pas dans le même monde. Oui, on n'est pas dans le même monde. C'est de ça qu'il s'agit. Drogba mange avec Mbappé. Qu'est-ce que Drogba est en foot de parler de l'histoire de ici à Wazi qui a croisé COS Sport de Denguele, habite à gifler, entraîner, à lâcher si habite. Drogba n'a rien à foutre de ça. Drogba, lui, il a en foot, à combien il va le faire pour aller animer finale de Ligue des Champions. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, qu'est-ce que moi j'ai en foot? Pendant que je marche à les autorités, où je m'avais cherché comment je vais faire pour aider ma population, moi, j'avais dit ma soeur encore sur Internet. Non, il y a un petit blogueur qui a dit quelque chose sur moi. Mais le petit blogueur là, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu comme un baobab. Et ce baobab-là, il faut s'abreuver de ce baobab pour avoir un nom. Et pour avoir un nom aujourd'hui, il faut parler de qui? Mais d'Apoutou National, c'est lui qui est sur la toile. C'est le guide. 37 000 personnes sur TikTok, 10 000 personnes sur Facebook. C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? J'ai dit 37 000 personnes sur TikTok, 10 000 personnes sur Facebook. Est-ce que c'est la même chose? C'est une étoile de Dieu. Ça ne commence pas. Ça ne commence pas. Et ceux qui vont me suivre dans mon idéologie, ceux qui ne vont pas me combattre resteront aussi la lumière de Dieu. Mais tous ceux qui essaieront de me combattre vont recevoir l'éclair de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et quand la foudre va vous frapper, mais ça sera sans pitié. Ça sera sans pitié. Parce que faire du mal à quelqu'un qui ne t'a jamais fait du mal. Faire du mal à quelqu'un qui ne te calcule pas. Vouloir saluer une personne qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais mon frère, tu vas recevoir la foudre de Dieu. Il n'y a pas de haine dans mon cœur. J'ai été arrêté le 9. Si moi c'est que dans ma vie que monter vidéo, monter de l'argent, allez moi me mettre aujourd'hui dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui là. Je n'allais jamais monter sur cet argent là.
Si moi je savais dans ma vie que montrer l'argent allait me mettre dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui là, je n'allais jamais montrer je n'allais jamais montrer ça. Jamais de la vie, jamais de la vie, j'allais montrer ça. Jamais de la vie, moi j'allais montrer ça, jamais de la vie. Jamais de la vie, j'allais montrer ça. On a des mains, les gars. Que Dieu. Question de l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire à M. Lionel PCS. Pourquoi n'a-t-il pas de compte en banque? Voici la réponse de M. Lionel PCS. Il est trop jeune pour avoir les documents nécessaires. La carte nationale d'identité notamment. Je vous rappelle qu'il a 22 ans. Et peut-être avant, en 2022, peut-être il devait avoir 18 ans. D'accord? Je ne sais plus, 18 ans ou 19 ans, je ne sais pas. Question du parquet. Quand on a parcouru votre téléphone, on a constaté que vous avez misé 109 millions de francs CFA. Et vous avez gagné combien? Il dit il ne se souvient pas. Je suis occupé. Il dit il ne se souvient pas. La présidente du tribunal lui rappelle alors ses déclarations devant le juge d'instruction 247 millions de francs CFA. D'accord? La présidente du tribunal insistait sur un fait. La LONASI est assujettie dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle a obligation de contrôler le flux financier concernant les paris sportifs. Or, seuls 7 sites sont agréés en Côte d'Ivoire et BetWinner n'en fait pas partie. Le procès est renvoyé au mardi 24 mars 2026 pour continuation des débats, réquisitions et plaidoiries. C'est ce qui se passe aujourd'hui dont vous avez la décision. Donc, je vais vous dire quelque chose. J'ai pas fini? Oui. Attends, je dois poser une question. Quelle est la différence entre blanchiment d'argent et blanchiment de capitaux? Ok. Non, je veux que, il me semble, avant que tu fasses ta conclusion là, s'il te plaît, permets des questions. Après, maintenant, tu fais ta conclusion, s'il te plaît. Ok, allez-y. Ok. BetWinner n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. Bon, quelle est la différence entre blanchiment de capitaux et blanchiment d'argent? Je vais répondre. Je vais répondre. Non, avant de répondre, oui. BetWinner est une société de quel pays déjà? Alerte, alerte. Eh bien, famille, dans l'affaire Apoutou National et Lionel PCS, on a pensé que l'affaire était finie. Mais en réalité, les boulons se resserrent très fort sur Apoutou National et sur Lionel PCS. Pour l'instant, le parquet réclame 7 ans d'emprisonnement ferme à Apoutou et une amende de 240 millions. Ouais, c'est fort. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et je vous explique, je vous donne tout dans les détails. Ce mardi 24 mars 2026, 7 ans de prison et 240 millions d'amende ont été requis à 3 détenus. Donc en un mot, pour l'instant, ça c'est ce que le procureur de la République demande. Mais le juge n'a pas encore dit son dernier mot. Et le procureur de la République demande aussi 36 mois, c'est-à-dire 3 ans de prison ferme et 240 millions d'amende à l'opérateur économique, vendeur de voitures, qui est impliqué dans la procédure. Lui aussi. Et ce n'est pas encore fini. Le mardi 10 février 2026, ils ont demandé à Lionel PCS, mais toi là, comment est-ce que tu fais pour gagner tout cet argent-là? Il dit, je fais des analyses sur des événements sportifs. Je travaille sur les pronostics en me basant sur des rencontres précédentes. Donc, il diffuse ses pronostics à ses millions d'abonnés sur TikTok et sur Facebook. Et en faisant la promotion des sites sportifs comme OneXBet, là-bas, il perçoit 25%. Et oui, et ça, par rapport au pari, n'est-ce pas, de ses abonnés ou des personnes qui parient à travers ces liens.
Donc lui, il a un contrat non formel. Mais la partie dangereuse là, c'est qu'il dit que lui, je suis bet winner. Donc bet winner là, lui régénère des centaines de millions. Ah ouais. Donc ils ont découvert dans son téléphone un pari de 109 millions qui lui a rapporté plus de 240 millions. Donc là, la question de l'inégalité de bet winner a été posée. Voilà où ça va chauffer. Donc dans la salle, il y avait le représentant de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de l'ONACI, qui a dit que ce site-là n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ce n'est pas agréé en Côte d'Ivoire. Pas. Voilà le problème. Il a dit que parmi tous les sites agréés ici en Côte d'Ivoire, Bet-Winner ne fait pas partie. Donc l'État de Côte d'Ivoire et la LONASI se sont constitués en partie civile. L'État de Côte d'Ivoire réclame 2 milliards. La LONASI réclame 1 milliard. Ça fait 3 milliards. Ils ont encore posé la question à Lionel PCS. On dit pourquoi avec tout cet argent-là, tu n'as même pas un seul compte bancaire ici dans ce pays. Aucun compte bancaire même n'est à ton nom. Il dit non que lui, il n'a pas encore l'âge de posséder une pièce d'identité. Donc on tient à vous rappeler que cette affaire a déclenché lorsque Lionel PCS souhaitait acheter une voiture et qu'il s'est rapproché d'Apotu National qui connaissait qui pouvait avoir cette voiture recherchée par Lionel PCS. Et Lionel PCS est rendu chez Apotu National avec la somme. Et lui et Apotu National, commun accord, ont filmé toute la somme, ont présenté ça sur les réseaux sociaux. Voilà où le blême a commencé. Vraiment, j'ai de la compassion pour Apotu National. Lionel PCS, tout cet argent que vous avez présenté là, provenait de Bet-Winner, qui est un site illégal. C'est-à-dire l'argent là est illégal. Donc c'est un problème. Ouais, beaucoup de compassion. Putain, 7 ans. Ah, en tout cas, tout ce que nous on demande, c'est pardon à monsieur le procureur. Vraiment. Que Dieu nous protège. On est ensemble. Toujours.